All the Young Dudes, chapitre 25, deuxième année. La sorcière borgne. Vendredi 6 septembre 1972. Une fois la glace brisée, les questions affluèrent. Ce soir-là, après le dîner, les 4 garçons s'installèrent sur le lit de Rémus. Quand c'est arrivé? Est-ce que Dumbledore le sait? Tu as déjà... Enfin, tu vois, attaqué quelqu'un? Quel effet ça fait? Où tu vas les soirs de pleine lune? Rémus se mordit la lèvre inférieure. À part la conversation qu'il avait eue avec Madame Pomme-Fraîche l'année précédente, il n'avait jamais parlé de sa condition avant, à personne. Aucun des moldus avec lesquels il avait grandi ne l'aurait cru, et n'importe quel sorcier à qui il en aurait parlé aurait fui en courant. J'avais 5 ans quand c'est arrivé. Je ne me souviens pas de grand-chose avant ça. Ouais, Dumbledore le sait. Je ne pense pas avoir jamais fait de mal à quelqu'un. J'imagine que je le saurais si c'était le cas. Et quand tu te transformes, tu peux te souvenir de comment c'était? Demanda Sirius avec empressement. D'être un loup. Pas vraiment. Rémus réfléchit longuement. Parfois je peux me souvenir de choses que j'ai ressenties, mais je ne pense pas avoir un cerveau humain quand je suis comme ça. C'est plus comme un très mauvais rêve. J'ai toujours pensé que les loups-garous étaient plus... commença Peter en le regardant d'un air pensif. Je ne sais pas. Effrayant? Rémus haussa les épaules. Donc c'est ce qui est arrivé à ton père? Demanda brusquement Sirius. Il a été tué par le loup-garou qui t'a mordu? Rémus tressaillit. Pas à cause de son père, mais parce qu'il n'avait pas l'habitude d'entendre ce mot commençant par elle. Il ne l'avait même jamais prononcé. Non, répondit-il. Mon père, eh bien, il s'est suicidé. Après que j'ai été mordu. Donc je suppose que c'est à cause de moi. Ma mère, tu sais que c'était une moldue, et je pense que c'était peut-être un peu trop pour elle. Alors elle m'a déposé à Saint-Edmund. Il y eut un silence inconfortable. Est-ce que tu as déjà rencontré, commença Sirius, mais James lui lança un regard réprobateur. Ça suffit, Black. Laisse-le tranquille. Ils s'installèrent finalement pour commencer leur devoir, et James partit courir dans le parc avant la tombée de la nuit. Les sélections de Quidditch approchaient et il devenait de plus en plus obsédé par sa forme physique et son endurance. Il avait essayé de convaincre Peter et Sirius de l'accompagner, mais tous deux avaient refusé. Quel tyran, avait murmuré Peter alors que James quittait la pièce. Je lui ai dit que je ne tenterais même pas les sélections. Je pense que je vais peut-être essayer, dit Sirius d'un air désinvolte. Ils ont besoin d'un batteur après tout. Leurs devoirs furent finalement mis de côté au profit d'une partie particulièrement agressive de bataille explosive entre les 3 garçons. Un disque tournait sur la platine. Les Beatles, parce que Peter avait imploré une pause avec Bowie. Plus tard, après l'extinction des feux, Rémus s'installa pour lire un livre que Sirius lui avait prêté. C'était un livre de science-fiction moldu. Il avait déjà vu quelques films de ce genre au cinéma près de Saint-Edmund, mais il ignorait qu'il existait aussi des romans. L'intrigue commençait tout juste à devenir excitante quand il entendit le grincement du plancher qui signifiait que Sirius rendait visite à James. Il entendit les rideaux s'écarter, des murmures, puis plus rien, à part ce silence soudain et déstabilisant provoqué par un sort de silence. Rémus l'ignora, s'enfonçant davantage sous ses draps et se concentrant sur son livre. Ce fut peut-être 20 minutes plus tard qu'il entendit le sort de silence s'effacer. Cela faisait l'effet d'avoir retrouvé totalement l'audition après avoir été sourd d'une oreille. Il entendit à nouveau le bruissement du rideau tandis que Sirius descendait du lit de James et traversait la pièce à pas feutrés. Cette fois, cependant, ses pas se rapprochèrent et, à la grande surprise de Rémus, ses propres rideaux s'ouvrirent. Le long visage pâle de Sirius apparut. « Hé !» chuchota-t-il. « Salut !» répondit Rémus. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai vu la lumière de ta baguette. Je peux m'installer ?»« D'accord. » Sirius sourit et se glissa facilement à l'intérieur, s'agenouillant sur le lit devant Rémus, qui mit son livre de côté, remontant ses jambes contre sa poitrine. Sonoro Kueski, chuchota Sirius pour jeter le sortilège d'insonorisation et ainsi ne pas déranger les autres. Tu aimes le livre? Il désigna d'un signe de tête le livre de poche qui reposait sur l'oreiller à côté de Rémus. Ouais, répondit Rémus évasivement, puis il répéta. Qu'est-ce qu'il y a?
Je viens de parler à James, dit-il en s'installant plus confortablement en tailleur. Il pense que je t'ai contrarié en posant des questions sur ton père. Oh. Rémus redressa la tête, surpris. Non, tout va bien. Ça ne me dérange pas, j'ai l'habitude. C'est ce que j'ai dit à James. D'accord. Sirius resta là, à le fixer sans ciller. Cela le mit mal à l'aise. Il ne portait pour dormir qu'un mince maillot de corps qui rendait visible un certain nombre de marques rouges et argentées qui s'entrecroisaient sur ses bras et ses épaules nues. Sirius les observait, sans se cacher. « Comment tu t'es fait tes cicatrices ?» demanda-t-il doucement. Rémus fronça les sourcils, tirant les draps jusqu'à son cou. « Et toi, comment tu t'es fait les tiennes ?» répliqua-t-il sèchement. Il le regretta aussitôt. Sirius détourna les yeux et recula, la surprise et la douleur s'entremêlant dans son regard. Ce sont mes parents. Le sortilège lacéro. C'est comme ça qu'ils nous punissent. Expliqua-t-il d'un ton froid. Je suis désolé. Rémus repoussa la couverture. Il soupira, étendant ses bras pour que Sirius puisse les voir. Je me les fais moi-même quand je me transforme, tu vois. Il écarta le tissu pour sortir une épaule de son maillot et se tordit légèrement pour lui montrer 4 longues marques de griffes blanches. Wow, souffla Sirius à nouveau à genoux. Il se pencha en avant avec sa baguette allumée pour mieux voir. Pourquoi tu fais ça ? J'en sais rien. Je suis pas vraiment moi-même quand ça arrive. Madame Pommefraîche pense que c'est à cause de la frustration. Parce que c'est dans ma nature d'attaquer les gens et que je n'ai personne à attaquer. Où est-ce que tu vas les soirs de pleine lune ? Il y a cette vieille maison. McGonagall et Pommefraîche m'y emmènent tous les mois. Il y a un passage sous le saule-cogneur. Et McGonagall te surveille ? Non, c'est trop dangereux. Je pense qu'elles utilisent des sortilèges pour me garder enfermé. Ça a l'air horrible. Rémus haussa les épaules. Non, c'est pas pire qu'à Saint-Édie. Ils ont une cellule pour moi là-bas, avec une porte en argent. La directrice pense que j'étais trop jeune pour m'en souvenir, mais pendant les premières pleines lunes que j'ai passées là-bas, ils m'ont mis dans une cage. Sirius le regarda d'un air outré. C'est dégueulasse. Je sais pas, répondit-il, surpris par sa réaction. C'était pour protéger les autres, et je ne devais pas être plus gros qu'un chiot. Louveteau, le reprit Sirius. Hein ? Un bébé loup, c'est un louveteau. Chiot, c'est pour les chiens. Oh. Et où tu as été mordu ? Sirius avait encore une fois oublié son inquiétude à son égard pour céder à la curiosité. Oh, ici. Rémus tapota son flanc gauche, juste au-dessus de sa hanche. Sirius le regarda avec impatience. Rémus soupira à nouveau. Tu veux voir ? Sirius hocha la tête avec enthousiasme, se penchant à nouveau vers l'avant tandis que Rémus soulevait l'ourlet de son t-shirt. Il ne remarquait presque plus la marque de morsure, bien qu'elle soit plus visible que toutes les autres. C'était une énorme cicatrice laissée par une mâchoire incroyablement grande. On pouvait en compter chaque dent, chaque creux profondément marqué dans sa chair. Sirius était maintenant si proche que Rémus devait se pencher en arrière pour empêcher leur tête de se cogner. « Oh waouh !» souffla-t-il encore, perdu dans sa contemplation comme un archéologue venant de déterrer un trésor inestimable. Rémus sentit les longs cheveux de Sirius effleurer sa peau et la chaleur de son souffle. Il le repoussa rapidement. « Mon Dieu, Black, tu es tellement bizarre. » Et Sirius lui offrit son fameux sourire à la Sirius Black. Vendredi 13 octobre 1972. Vous pouvez me rappeler ce qu'on fait là exactement ? Chuchota James, l'air amusé. Et pourquoi on a dû apporter cette stupide cape ? Ajouta Sirius, sa voix légèrement étouffée sous le tissu. Le couvre-feu est dans des heures. J'ai chaud, se plaignit Peter. Fermez-la tous les trois, ordonna Rémus. J'essaie de me concentrer. Te concentrer pour... Aïe ! Rémus lui avait donné un grand coup de pied dans le tibia. J'ai dit ferme-la. Enfoiré, murmura Sirius, mais il resta silencieux après ça. Rémus renifla. Ça sentait le chocolat, il en était certain. Dans tout le couloir. Seulement une faible odeur quand on tournait à l'angle, mais de plus en plus riche et de plus en plus sucrée quand on approchait d'une statue qui se trouvait au milieu. Cette odeur rendait Rémus fou depuis des semaines, depuis qu'il l'avait remarqué à la fin du trimestre précédent. Cela devait avoir un rapport avec la statue, une sorcière avec un dos bombé et un cache-œil.
C'était une horrible statue. Il espérait que l'artiste avait été juste particulièrement cruel et que la pauvre femme n'avait pas vraiment ressemblé à ça. Tu nous as emmenés ici pour nous présenter ta nouvelle petite amie, Lupin ? Demanda James en souriant alors que Rémus continuait de fixer la sorcière borgne. Pourquoi tu n'arrêtes pas de renifler comme ça ? Génie Sirius. Je ne veux pas rester si près de toi si t'es enrhumé. Vous ne sentez pas cette odeur ? Quelle odeur ? Du chocolat. Je suis sûr que c'est du chocolat. Chocolat ? Où ça ? S'exclama soudain Peter. Je n'en sais rien, dit Sirius. Moi non plus, renchérit James. Ça vient de la statue. Poursuivit Rémus, imperméable aux taquineries de ses amis. Il tendit la main et toucha précautionneusement la pierre à travers le tissu de la cape. Quoi, tu crois que la bosse de cette vieille folle est remplie de sucreries ? Sirius commençait à être manifestement ennuyé et irritable. Cela agaçait un peu Rémus parfois. Lui-même et Peter se faisaient entraîner par les deux autres dans toutes sortes de missions stupides, mais si lui et James n'étaient pas aux commandes, Sirius n'y mettait jamais du sien. Non, répondit Rémus. Je crois que c'est un de ces passages secrets dont parlait ton livre. Vraiment ? Sirius était maintenant tout à fait attentif. Tu peux vraiment sentir une odeur de chocolat ? Est-ce que t'as un meilleur odorat grâce à... Tu sais quoi ? Ouais. Ça ne peut pas mener aux cuisines, commenta Peter. Un pouf-souffle m'a dit qu'elles étaient au sous-sol. Comment on va passer ? À un mot de passe, suggéra James. Comme pour la salle commune. Polisson ! Cria Peter à la sorcière avec empressement. Rien ne se passa. Je ne voulais pas dire que ce serait le même mot de passe, Peter, dit James en essayant de rester bienveillant. Mais Sirius et Rémus étaient déjà emportés dans une crise de fou rire. Et allô, Homora ? Finit par proposer Sirius en tentant de reprendre son souffle. Rémus essaya, mais encore une fois, rien ne se passa. Ça ne fonctionne que pour les serrures, de toute façon, dit James. Il n'y en a pas un autre pour révéler les entrées cachées ? Oh si ! S'exclama Sirius en hochant la tête. Je le connais, c'est... Dissendium. Il tapa sa baguette contre le dos de la sorcière. Immédiatement, la bosse s'ouvrit, glissant sur le côté et laissant un espace assez grand pour les laisser entrer un à un. L'odeur du chocolat devint encore plus forte, et Rémus put aussi sentir celle de la terre, d'air frais et de personnes inconnues. Ils ne perdirent pas de temps à se glisser à l'intérieur et la bosse se referma derrière eux. « Lumos !» dirent-ils à l'unisson en se débarrassant de la cape. James la replia sous son bras et prit immédiatement la direction des opérations. « Bon !» dit-il en tenant sa baguette devant eux, éclairant le passage sombre. « Allons-y !» Ils lui emboîtèrent tous le pas. Rémus s'en fichait. Il avait fait sa part. C'était une longue marche le long d'un escalier de pierre froide dans un tunnel creusé dans la terre humide. Mais l'odeur devenait de plus en plus forte et quand ils atteignirent finalement le bout du passage, ils trouvèrent un autre escalier menant à une trappe en bois. Ils se regardèrent et convinrent en silence que c'était James qui devait passer en premier. Ils l'observèrent monter, pousser la porte et passer la tête dans l'ouverture. Rémus réalisa qu'ils retenaient tous leur souffle alors que le torse de James disparaissait dans l'inconnu. « J'y crois pas !» Il riait au-dessus d'eux. « Vous devez venir voir ça !» Il se hissa vers le haut, disparaissant complètement. Sirius se précipita à sa poursuite, ne voulant rien manquer. Rémus le suivit, mais Peter hésita derrière eux. « Où sommes-nous » demanda Sirius en observant la pièce sombre. Ils étaient entourés de boîtes et de caisses soigneusement empilées. L'odeur de confiserie était maintenant étouffante. « Je crois qu'on est à Préolard » dit James excité. « C'est la réserve de Honeyduke !»« La confiserie ?» demanda Rémus, bien que cela était devenu inutile à ce stade. Sirius avait ouvert une boîte qui semblait contenir au moins 500 boîtes de choco-grenouilles. Rémus avait entendu parler de Préolard par les autres garçons. Ils avaient tous déjà visité le village lors de vacances en famille. C'était l'un des seuls villages entièrement magiques de Grande-Bretagne. Les élèves plus âgés étaient autorisés à y aller le week-end et ramenaient souvent des sacs en papier remplis de sucreries de Honeyduke. Rien n'aurait pu constituer pour Rémus une issue plus heureuse à cette mission que de se retrouver dans cette cave. Ils finirent par convaincre Peter de les rejoindre et passèrent une bonne heure à explorer la boutique, s'émerveillant de leur propre génie. Ils prirent un peu de tout sous la direction de Rémus, le seul à avoir de l'expérience en matière de vol à l'étalage. Même s'il pensait ne pas avoir été vu, Rémus remarqua bien le geste de James quand, à leur départ, il sortit de sa robe un petit sac rempli de mornies et de galions qu'il laissa sur le comptoir.
Les maraudeurs retournèrent à la salle commune de Gryffondor, les poches lourdes et un sourire immense sur leur visage. Un préfet leur retira des points à tous pour avoir manqué le couvre-feu, mais ils s'en moquaient. Lorsqu'ils se couchèrent tous 4 heures plus tard, prétendant ne pas souffrir de crampes d'estomac, Sirius s'exclama « Ça, on l'ajoute directement à la carte !»